Hey, c'est le monde. Aujourd'hui, on se retrouve. Ah mince, j'ai la tête à l'envers. Ok. Coupé. Hey, c'est le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans Pokémon LPS. Et j'ai complètement avalé ma langue. Mais tant pis. Si vous me permettez. Cette nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, on va dessiner un manga chibi. Donc je dis manga, mais en fait c'est un peu mélangé de manga chibi, quoi, enfin un peu les deux. Du coup moi je sais pas très bien dessiner manga, mais je vais faire de mon mieux pour vous apprendre ma technique pour les dessiner. C'est une technique assez particulière, ça donne moyen manga, mais je vous préviens, ça peut le faire. D'accord? Ok, on est d'accord? Hein? On est d'accord? Ok. Commençons par voir la liste du matériel. Vous aurez besoin de crayons à papier, HB, voilà, HB comme ça, okay. Des HB, et bien taillés, donc pas comme moi. Voilà. Ainsi, vous aurez besoin de gomme mie de pain. Si vous pouvez, prenez Faber-Castell, c'est une très bonne marque. Donc voilà, une gomme mie de pain, ça gomme bien. Et ça d'ailleurs, la construction de la fleur là, et c'est fait avec. Du coup en plus vous pouvez faire des constructions, donc c'est encore mieux. Voilà. Un peu comme une sorte de... Pas de fumeau. Ensuite vous aurez besoin de stylo pour ancrer, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, de l'encre noire. Voilà, un stylo un peu comme ça. Un marqueur noir, voilà, pardon. Donc ça peut vous être utile. Et aussi essayer de prendre un peu différentes tailles. Donc ça c'est taille M, c'est un peu stabilo. C'est assez... enfin, vous pouvez l'utiliser comme pour feutre alcool noir. Ou aussi prendre ces tailles là. Voilà. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais moi j'ai pris, en fait, moi j'ai l'aquarelle Faber-Castell, watercolor Faber-Castell. Je prends du blanc parce que moi j'ai pas de truc pour faire les reflets. Du coup, il suffit que je mouille le crayon aquarelle couleur blanche pour pouvoir faire quelques reflets. C'est très utile. Voilà. Et si vous voulez colorer votre manga, donc si vous voulez le faire en noir et blanc comme les vrais mangas, comme font les mangaka, vous pouvez prendre des estampes. Donc moi j'en ai une grosse, mais je l'ai mise dans ma trousse d'école, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est utile pour le dessin. Donc prenez une estampe si vous voulez faire en noir et blanc. Et si vous voulez pas faire en noir et blanc, vous pouvez prendre des feutres. Voilà, donc des feutres. Donc j'ai que ça comme feutre, mais sinon j'ai des feutres alcool là-bas. Donc vous pouvez aussi utiliser les feutres alcool, mais je trouve que ça sèche direct, ça donne propre. Mais le truc, je trouve que c'est pas pratique à utiliser. Enfin, c'est moins pratique que les super crayons de couleur pour les pros. Tadam, j'adore ces crayons de couleur. Donc voilà, donc ils sont très utiles. Ce sont des couleurs assez basiques. Enfin, il n'y a pas de violet, mais en fait, c'est un peu des sortes de crayons couleur très utiles pour faire des dessins un peu réalistes, un peu comme ce que vous voyez là. Donc voilà, donc pour faire les reflets, si vous appuyez légèrement, ça sera un peu pastel, enfin voilà. Normalement nous avons tout le matériel. Du coup, je crois qu'on peut commencer la vidéo. Enfin, le manga. C'est parti! Bien sûr, donc vous prenez un cahier avec des feuilles blanches, voilà. Un peu un truc comme ça.
Et j'ai oublié de vous dire, si vous utilisez des feutres alcool, ben moi j'ai pas en utilisé, mais prenez du papier canson, ça tient mieux. Feutre alcool, ben, enfin voilà. Je vous préviens parce que après sinon ça, si vous prenez une feuille de papier normale blanche et et que vous dessinez direct sur la table, voici le résultat. Youpi. Enfin bref, je vous préviens. Et si vous n'êtes pas très fort pour tracer les ronds, prenez quoi déjà, comment on appelle ça, un compas. J'avais complètement oublié. Il faut que je pense au scout vers les compas. Non. Compas fait. Enfin bref. Du coup, bah voilà. Donc si vous n'êtes pas très fort pour tracer les ronds, pas comment vous faites. Donc moi je vais prendre mon crayon, toujours de la marque HB. Voilà. Pour venir tracer mon cercle. Donc là c'est pour faire un portrait. Il y aura une deuxième partie pour faire le corps tout entier. Donc les mains c'est pas mon fort, mais je vais faire de mon mieux. Voilà. Voilà. Oui, c'est parti. Donc règle numéro 1, tracer son cercle. Ouh là 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 là, c'est quoi ce cercle? Ok, bon, tant pis. Hop, ensuite, vous allez venir faire un point qui va représenter l'emplacement du menton. Et on va venir relier un peu le cercle au menton. Donc plus plus le point qui servira à montrer le menton sera proche du cercle, plus ça sera une sorte de visage qui donnera un côté enfantin. Donc voilà. Ensuite, prochaine étape, les yeux. Donc pour les yeux, c'est comme ça que je l'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé de les faire comme ça. Moi je l'ai fait un peu dans ce genre. Voilà. Mais sinon après ça donne bien. Voilà. Je crois qu'à un moment je vais rester un peu muette parce que j'ai... Voilà. Laissez tomber. Alors, enfin, ensuite que vous avez fait ça, donc là je suis en train de faire une fille. Voilà, je suis en train de faire une fille. Du coup, ne vous étonnez pas si ça ressemble à une fille. Si vous avez essayé de faire un garçon, et ça sera dans une autre vidéo. Mais je sais pas très bien dessiner les garçons, du coup, voilà. Ensuite, pour l'aînée, je l'ai fait comme ça, un petit point. Pour la bouche, je veux dire qu'elle est joyeuse. Hop, voilà. Donc pour l'instant ça donne ça. Après je vais faire l'intérieur des yeux enfin. Je fais pas vraiment tout dans le bon ordre. Enfin, chez ceux qui se prennent pour des professionnels, ils font tout dans l'ordre, genre je commence par faire ça parce qu'après pour les cheveux, il n'y aura pas assez de place, enfin voilà. Mais moi je suis pas vraiment dans ce genre là professionnel. Vous inquiétez pas, je suis pas là dans donc voilà, ça donne ça pour l'instant. Ensuite on va venir faire les mèches. Donc pour les mèches, petit conseil, les mèches sur le front, en fait, comment dire, faut pas qu'ils soient de la même taille. Faut jamais qu'ils soient de la même taille. Parce que sinon après ça donne un côté bizarre. À moins que vous voulez faire une frange,
frange droite, et ben ouais, mais non, ça le fait pas après. Enfin, je préfère faire des trucs pointes comme ça. Je suis pas très fan des franges, même si quand j'étais petite, j'en avais une. Bref, continuons. Alors, voilà, donc moi, j'ai l'habitude de faire un truc comme ça. Ah oui, j'ai oublié. Il est aussi important de faire les sourcils pour représenter l'humeur, parce que les sourcils, c'est une place assez importante. Ça représente l'humeur, parce que par exemple, si vous faites des arcs de cercle comme ça représenterait un peu qu'elle est joyeuse ou qu'elle est peureuse. Si vous faites des trucs comme ça, très droits, comme ça, hop, bah direct en colère, quoi. Si elle est un peu triste, voilà, un peu émue, et ben on fait des arcs de cercle du sens opposé. Voilà. Donc moi, elle est assez joyeuse. Hop. Et enfin, voilà. Voilà. Donc pour l'instant, ça donne un truc comme ça. Bon. Dites-moi en commentaire si je dessine bien les mangas, parce qu'il y a des personnes qui dessinent. Non mais waouh, les mangas quoi. Enfin, franchement, c'est waouh. Voilà, c'est assez difficile de les dessiner quand même, je trouve, parce que après, il faut avoir une perspective. Enfin, des trucs comme ça, c'est assez compliqué. Bon. Je vais faire les cheveux longs, enfin non, courts, mais détachés. Donc d'abord on va faire le cou. Donc le cou, il représente un peu la, comment dire, là où commencent les pupilles comme ça, les deux. Après, si on raccourcit un peu, en fait c'est un peu la longueur de la bouche, quoi. Donc voilà, donc moi elle est assez détendue, du coup je vais faire des épaules pas hérissées comme ça, je vais faire des épaules détendues. Genre, elle est vraiment vraiment super détendue, super joyeuse, elle est contente, elle est normale quoi, tu vois. Donc voilà, donc moi je suis un peu forte pour, enfin je suis assez forte pour dessiner un peu les sortes de pré-ados. Du coup, pour faire les vraiment ados et adultes, ça c'est pas trop mon truc. J'ai une copine qui sait super bien dessiner les adultes et les ados majeurs, quoi. Donc voilà, donc moi je fais des bras assez fins, comme elle est un peu, comme c'est une pré-ado, quoi. Enfin voilà. Ensuite, je vais venir faire son corps. Donc elle est très fine, mais après c'est une enfant, quoi. Enfin, il faut s'y faire. Donc moi, pour dessiner les mains, et ben, je suis pas très forte. Je vais juste m'arrêter à là. Si vous voyez, parce qu'en fait, après, on est censé faire un portrait, quoi. Et ça, c'est pas trop un portrait. J'ai laissé trop de place. Je dessine un peu petit. Enfin, voilà. Ensuite, on va faire un peu les... Enfin, voilà. Ensuite, on va dessiner l'arrière des cheveux. Donc, on commence à peu près là. Et après, on peut commencer à dessiner nos cheveux. Voilà. Donc là, j'ai dessiné ses cheveux de l'arrière-plan. Enfin, non, n'importe quoi, l'arrière-plan. Derrière. Enfin, voilà. Ensuite, je vais dessiner ses vêtements. Donc, moi, je regarde Fairy Tail. Je lis aussi Fairy Tail. Voilà, j'aime bien Fairy Tail. Du coup, voilà. Non, mon truc Fairy Tail. Ah oui, je vais le montrer. Je sais où il est.
je vous présente... Je suis derrière, d'accord. Fairy Tail, voilà, c'est ça. Si vous connaissez pas, c'est mon truc c'est mon tapis à souris. Je l'adore, mon tapis à souris, trop bien. Erza du ciel, blablabla. Voilà, donc ça, c'est ça, Fairy Tail. Et en fait, dans la dernière saison, Lucie, elle a une tenue que j'aime bien. Du coup, je reproduirai bien la tenue de Lucie Arfilet. Donc voilà. Donc c'est un truc genre comme ça. À peu près. Ouais, elle a un truc comme ça. Un truc à l'intérieur, genre un cœur, je crois. Hop. Voilà. Et après, ça fait genre des trucs comme ça. Enfin, des sortes de traits droits en diagonale. Légèrement en diagonale. Enfin, pas complètement. C'est un truc dans ce genre, d'après mes souvenirs. Enfin, voilà. Genre, on dirait qu'elle cache une surprise, mais c'est pas grave. Voilà, donc voilà, donc là je crois qu'on n'a plus assez de temps. Là c'est à peu près à je sais pas combien de minutes. Du coup, je vais couper la vidéo le temps que je colorie et je vais vous montrer une photo à la fin de qu'est-ce que ça a donné en couleur et ainsi qu'avec l'encre. Donc voilà. Donc je vais montrer tout de suite ça. Donc d'abord, vous allez ancrer avec ça, avec la pointe fine. Vous allez ancrer le dessin. Donc je vous montrerai tout de suite après avoir ancré ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Donc une fois que l'ancrage est fait, vous allez gommer les traits de crayon qui sont restés. Donc on se retrouve tout de suite après cette étape. Tadam! Voilà, c'est super. Et donc après ça, moi je vais colorier en couleur avec des crayons de couleur. Mais si vous voulez faire en noir et blanc, je vous laisse vous débrouiller. Vous prenez ça pour faire un truc en noir et blanc. Et après voilà, donc moi je vais faire ça avec mes crayons de couleur. Et on se retrouve après, juste avant la fin de la vidéo. Donc je vais tout de suite passer au coloriage. Tout à l'heure. Attention, je vais vous montrer la surprise. Et tadam! Voici la superbe surprise. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai pensé à faire les ombres sur les cheveux, sur les vêtements, sur la peau. Donc voilà. Donc voici ce que cela donne. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle a été super longue. Donc voilà, donc c'est une nouvelle vidéo maintenant. Et je vais faire un... Donc désolé pour le live que j'avais prévu à 15 h il y a pas longtemps. Il y a longtemps. Il y a pas longtemps. J'ai loupé parce que je savais pas. En fait, il fallait attendre 24 heures pour pouvoir faire le live. Du coup, moi, je savais pas. Il était presque 15 h. Et du coup, en fait, j'organise un live le 10 décembre pour mon... non, pas le 10 décembre. Le 9 décembre, le dimanche 9 décembre pour mon anniversaire.
Et j'espère que vous serez tous là. Donc au revoir. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!